m'appelle Tiffany, j'ai 27 ans, je suis une entrepreneuse dans la promenade canine. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. You never know what's around the corner for you. We all got our beefs and... J'ai grandi avec un chien, donc mon chien de famille c'était un labrador. Et même tout au long de ma vie, je me vois pas sans chien. Enfin, c'est vraiment l'animal, mon animal totem. Ça apporte tellement d'amour, Voilà, c'est le chien dans toute sa simplicité et sa complexité aussi. Et donc les chiens ne me quitteront jamais et la promenade aussi c'est un domaine que j'adore parce qu'on est en pleine nature, c'est ce qui me ressemble beaucoup. Avant j'étais graphiste, je me voyais dans autre chose depuis le départ, donc c'est un métier qui me passionnait également. Mais j'avais envie de quelque chose de physique, de vivre de sa passion et je dis toujours, si tu fais de ta passion ton métier, tu travailleras plus les jours de ta vie et c'est un peu ça. Ça s'est fait en fait d'une rencontre assez par hasard. On avait décidé d'adopter un chien avec mon conjoint et de trouver du coup un bon éducateur pour avoir des bonnes bases. Et il s'est avéré que cet éducateur faisait aussi des promenades, donc c'est un métier que je ne connaissais pas du tout, on n'en parlait pas encore sur internet ou à la télé. Et donc c'est quelque chose que j'ai pu découvrir avec lui. Donc je l'ai accompagné, il m'a beaucoup formé, moins d'une année pour ce métier. À cette époque-là, j'avais quitté mon emploi dans le graphisme, le Covid est arrivé, donc ils ont gelé toutes les embauches pour maintenir leurs employés. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de notre ami promeneur. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. J'ai eu un choix à faire parce que quand j'ai commencé à me renseigner sur le métier, il y a justement ce job de graphiste qui m'a rappelé et qui m'a dit, écoutez, on a un CDI, on a une sécurité à vous offrir et est-ce que vous êtes d'accord pour nous rejoindre? Et je commençais à connaître ce métier qui correspondait en tout point à ce que je voulais faire de ma vie. Et là, j'ai dit, ok, je pense que c'est maintenant qu'il faut que je me lance. C'est la porte ouverte à ce que je veux faire. Donc je me suis lancée, mes proches ont douté et je leur ai montré que voilà, la vie est faite de rencontres, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et il faut suivre ses rêves. Ce qui m'a aidé pas mal, c'est que j'ai pu du coup faire mon site internet. Donc ça, c'est vrai que c'est un atout majeur pour montrer que c'est quelque chose de sérieux, qu'il y a un site derrière. Beaucoup les réseaux sociaux, donc Instagram, le bouche à oreille marche aussi énormément. Je sais que j'avais fait une publication un peu flash info, je me lance dans la balade canine. Si vous êtes consciencieux de votre chien et que vous avez envie qu'il se dépense, je fais de la promenade canine. Ne culpabilisez plus, je promène votre chien. C'est un peu la phrase marketing d'accroche. Et du coup, des amis ont repartagé cette story et mon premier client vient d'un ami. La première expérience était super enrichissante. Enfin, j'apprends tous les jours, chaque jour ne se ressemble pas. Donc j'étais très stressée parce que c'est du vivant, on promène un chien qui n'est pas le nôtre. Donc il y a toute la conscience professionnelle, il y a toute la responsabilité aussi. Mon premier chien, il était super heureux d'être en balade, mais moi j'étais super stressée. Il avait 15 manches sur lui, une laisse, j'étais vraiment... je mesurais tout, je contrôlais tout pour que tout se passe bien. Et puis en fait, au fur et à mesure des balades, des chiens, j'ai réussi à me poser, à avoir confiance en moi. Vraiment, j'ai bâti ma confiance en baladant des chiens tout simplement et puis des retours aussi positifs des clients. Puis maintenant, tout se passe très bien. Surtout ce qu'il faut faire attention en balade, ça va être faire attention aux usagers. Bon, déjà faire attention aux chiens, que tout se passe bien entre eux, leur sécurité, qu'il n'y ait pas de fugue, etc. Mais également faire attention aux autres usagers parce qu'on a vu ensemble, il y a des vélos, il y a des joggers, il y en a qui n'aiment pas les chiens, il y en a qui ont peur des chiens. On peut croiser des chevaux, donc il faut constamment avoir l'écoute et la vision de voir ce qui se passe, ce qui nous entoure, faire attention au croisement, regarder ce qui arrive, se pousser ou pas, tenir les chiens. Donc c'est vraiment un contrôle de tout l'environnement qu'il faut prendre en compte et il faut rester concentré. Il a besoin d'une alimentation qui lui correspond, qui digère. Il a besoin d'être promené régulièrement, de besoins sociaux, donc voir des congénères, des petits, des grands, des vieux, des plus jeunes, des humains aussi, être au contact d'enfants ou de ce que le chien aura l'habitude de rencontrer pour pas qu'il développe des peurs en grandissant. Voir ce qui est adapté pour lui, parce que ce qui est adapté pour un chien ne le sera pas forcément pour les autres. Prendre un chien dans son individualité, c'est
primordial que ce soit pour son bien-être. Tout simplement, le chien ne reste pas 8 heures par jour à attendre son propriétaire, soit dans un appartement, soit dans un jardin. Parce que finalement, le jardin, ça reste une pièce de plus pour lui. Il connaît, il connaît les odeurs, c'est les siennes. C'est vraiment une pièce en plus dans son lieu de vie. Et pendant mes balades, moi, je leur apporte un nombre de chiens. Voilà, donc il y a toujours une interaction avec des congénères, il y a toujours des odeurs qu'il ne connaît pas, des endroits qu'il ne connaît pas. Il peut courir en liberté. Il peut vraiment faire ce qu'il veut, il peut se baigner, il peut jouer et ça, je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée pour les balades. Si t'as pas le temps, tu prends pas de chien. On peut pas se permettre d'attendre son propriétaire 8 heures par jour tous les jours pour être complètement enfermé de tout sens finalement, de toute communication avec les autres. Moi je rapproche assez ça par rapport au Covid. Quand nous on était en confinement, on pétait les plombs. Pour moi, un chien qui reste 8 heures par jour toute la semaine sans voir son propriétaire ou sans sortir dehors, c'est pareil. Le chien, il pète un plomb. Il peut y avoir des journées off où le chien se repose et c'est totalement OK. Et moi, ça arrive que je ne les prenne pas tous les jours, mes chiens, ils se reposent. Et c'est aussi bien qu'ils se reposent, qu'ils dorment et qu'ils rechargent leur batterie. Il y a tellement d'activités qu'on peut leur proposer que être à la maison, il peut se passer des choses aussi à la maison, quoi. On va pouvoir les stimuler avec de la fouille, on va pouvoir cacher des poissons séchés. Tu as aussi tout ce qui est objets masticatoires, donc tu vas avoir tout ce qui est produits naturels, oreilles de cochon, etc., tendons de bœuf, etc. Tu as les tapis de léchage aussi qui vont beaucoup les détendre. En tout cas, personnellement, j'essaye vraiment de me donner à fond. Même dans mes stories, j'essaye de capturer les meilleurs moments parce que les propriétaires, c'est ça qu'ils voient aussi derrière. Voilà, ils mettent leur chien en balade et puis ils sont contents de voir ce qu'ils font, avec quel chien ils jouent. Et du coup, mes valeurs ou ce qui me départage d'un autre promeneur, il faudrait demander limite à mes clients, leur demander qu'est-ce qui fait que, pourquoi moi. Puis voilà, moi, mon petit bonheur, c'est que le retour de mes clients, c'est qu'ils me disent « Ok, mon chien, il est KO. Mon chien, voilà, t'as apporté tout ce qu'il avait besoin. » Et pour moi, c'est la plus belle des récompenses, d'avoir un chien fatigué et qui a vraiment passé une super journée avec la patte vadrouille.